Bonjour les amis, ici Stan Carré, sophrologue et coach en développement personnel. Dans cette vidéo, je vais vous donner 8 conseils pertinents. Si vous les appliquez, vous pourrez vaincre et gérer le sentiment de solitude. La solitude, c'est pas simplement lorsque vous êtes seul, c'est plus ce que vous allez ressentir lorsque vous êtes seul. Vous pouvez vous sentir seul, même lorsque vous êtes entouré par certaines personnes. Et vous pouvez aussi vous sentir bien avec vous-même lorsque vous êtes réellement seul, lorsque vous n'êtes pas entouré. La solitude, je sais ce que c'est. C'est un sentiment de tristesse, l'impression peut-être parfois d'être seul au monde, d'être incompris ou d'être abandonné. J'ai affronté la solitude pendant de nombreuses années parce que, par exemple, lorsque j'étais plus jeune, ma mère m'enfermait sur la terrasse de notre logement. J'avais pas de moyen de m'échapper et je restais seul avec moi-même sans aucune occupation durant plusieurs heures, voire plusieurs journées, voire plusieurs semaines. J'étais entièrement confronté à moi-même, il y a de quoi devenir fou. Au début, je me sentais très mal. Je commençais à penser dans tous les sens, je voulais rentrer. Et puis au bout d'un moment, quand j'ai compris que aucun de mes comportements ne la ferait changer d'avis, que je ne pouvais pas la prendre par les sentiments, j'ai accepté mon sort. Et j'ai commencé à essayer de m'occuper d'une autre façon, à comprendre ce qui se passait en moi, à observer le monde extérieur, à m'amuser avec un rien. Et j'ai développé de la créativité, j'ai aussi développé un esprit qui pense énormément. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Et cette solitude, je l'ai affrontée à différentes reprises dans ma vie. Et à chaque fois, j'ai développé des choses pour me sentir bien lorsque j'étais seul. De sorte à ce que maintenant, vivre une période de ma vie où je traverse un petit moment de solitude, ça ne me fait plus peur. Ce n'est plus un obstacle pour moi. Du coup, c'est parti pour mes 8 conseils qui vont vous permettre de vaincre le sentiment de solitude. On y va. Premier conseil, avant de savoir si oui ou non il faut vaincre la solitude, essayez de déterminer si traverser une période où vous êtes seul est évitable ou inévitable pour continuer à évoluer dans la vie. C'est-à-dire que des fois, se retrouver seul un moment, c'est obligatoire si vous voulez continuer à évoluer. Par exemple, lorsque vous êtes dans une relation de couple qui est toxique, ça peut faire du bien de rompre et peut-être de traverser une petite période de célibat. Mais par contre, si vous vous sentez seul au monde, dans un petit patelin paumé et que rien ne vous retient a priori là-bas, vous pouvez sortir de la solitude et retrouver une grande ville. Du coup, ça c'est juste 2 exemples, mais faites la part des choses. Est-ce que traverser une période de solitude, pour vous, c'est évitable ou inévitable si vous voulez passer à l'étape supérieure de votre vie et continuer à évoluer et à vous épanouir? Deuxièmement, je ne vous l'apprends pas, mais la solitude, soit vous en avez peur et vous essayez de la fuir, soit vous l'aimez et vous commencez à l'apprécier. Elle a des bons côtés, la solitude. Elle vous offre par exemple une certaine liberté de faire ce que vous voulez, la possibilité de faire des rencontres sans avoir à se restreindre et beaucoup de temps libre. Si traverser une période de solitude est quelque chose d'inévitable pour vous dans votre vie, je vous invite à vous plonger dans la solitude. Au début, je sais, ce n'est pas confortable. Ça fait peur, vous pouvez vous sentir mal, mais essayez de rester dans cette période de solitude jusqu'à ce qu'elle devienne confortable pour vous, jusqu'à ce que vous vous habituiez et que vous voyez que être seul un petit moment, c'est pas un danger, c'est pas quelque chose qui vous fait réellement mal. Mais pour y arriver mieux, je vais vous donner les clés suivantes. Troisième clé, vous avez probablement besoin de voir du monde. Être seul une période de votre vie si c'est obligatoire, ok. Mais vivre seul en ermite reclus de la société, certaines personnes aiment ça, mais certaines autres personnes, dont je fais partie, ont besoin de voir du monde, d'avoir du contact social. Et dans ce cas, je vous encourage à faire des rencontres. Gérer la solitude ou ne plus avoir peur de la solitude, ça ne veut pas dire vivre toute sa vie seul. Je vous invite à faire des rencontres. Vous avez la possibilité de rencontrer de nouvelles personnes. Ce n'est pas parce que vous traversez une période de solitude, que vous rompez les liens avec certaines personnes qui étaient toxiques dans votre vie, ou même que vous changez de pays, que ça veut dire que vous allez être condamné à rester seul. Gérer sa solitude, ça veut dire avoir confiance en votre capacité à vous créer un cadre social assez rapidement et assez facilement. Pour cela, je peux vous donner quelques conseils. Par exemple, essayez de voir ce qui vous passionne. Qu'est-ce qui vous passionne dans la vie? Ces passions, essayez de les pratiquer avec plusieurs autres personnes. Si vous êtes passionné de spiritualité et de développement personnel, allez à des ateliers et des conférences. Si vous aimez le sport, pratiquez le sport à plusieurs, rejoignez des clubs, des forums. Ou encore, il y a les sites internet OVS et Meetup. OVS, c'est pour On va sortir, et il y a Meetup. C'est des sites qui permettent de faire des sorties entre personnes qui ne se connaissent pas. Donc une personne décide du thème de la sortie, et les autres s'inscrivent, c'est libre, c'est gratuit pour la plupart des sorties, et vous avez juste à vous inscrire pour participer et rencontrer des personnes qui sont dans votre délire. Il y a des sorties en rapport avec le développement personnel, la spiritualité, le sport, la randonnée, il y a de tout. Allez faire un tour là-dessus. Quatrièmement, si vous voulez gérer la solitude,
et faire de nouvelles rencontres, par exemple, je vous invite à sortir de votre zone de confort. C'est vrai, si vous faites toujours les mêmes choses, il va toujours se passer les mêmes choses dans votre vie. Et si vous n'aimez pas être seul et que vous avez envie de rencontrer de nouvelles personnes ou de revoir des anciennes personnes, il faut que vous fassiez des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Soit contacter des anciennes personnes, faire des petits voyages pour aller voir des vieux potes qui squattent dans d'autres pays ou dans d'autres régions de votre pays actuel. Vous pouvez aussi faire des nouvelles sorties, vous inscrire à des clubs comme je vous ai dit, déménager, changer d'endroit. En gros, faire des choses qui vont amener des conséquences nouvelles dans votre vie, qui vont vous amener à rencontrer du monde. Et je suis sûr qu'il y a en vous des idées que vous avez envie d'appliquer, mais auxquelles vous avez renoncé à cause de certains facteurs. Je vous invite à les appliquer, ces idées, à faire la part des choses, mais appliquez-les et vous rencontrerez probablement des nouvelles personnes. Cinquième clé, c'est psychologique cette fois-ci, regagner une vision objective des choses. Et voyez cette situation de solitude. À quoi est-ce qu'elle fait écho en vous ? Pourquoi est-ce que vous vous sentez mal lorsque vous êtes seul? Est-ce que ça vous rappelle une situation dans le passé où vous avez été seul, où on vous a abandonné et où vous avez dû faire face à des choses auxquelles vous n'étiez pas préparé? Voyez que lorsque vous êtes adulte, la solitude n'est plus un réel danger. Vous pouvez y faire face. Essayez de regagner une vision objective des choses. Vous avez la capacité de rencontrer de nouvelles personnes et la capacité de passer du temps libre sympa lorsque vous êtes tout seul avec vous-même. Essayez de voir que actuellement, être seul n'est pas dangereux. Sixièmement, lorsque vous êtes seul, je comprends que ça puisse être des moments désagréables si vous vous ennuyez. Ou en gros, si vous n'avez pas quelque chose de positif à faire, parce que vous pouvez commencer à cogiter, à ressasser le passé, à vous trouver nul ou à envisager le pire dans le futur. Pour ça, je vous invite à vous occuper. Trouvez-vous un sens à votre vie, un but, ou simplement des objectifs de vie qui sont très motivants pour vous à atteindre. Et dès que vous avez du temps seul, consacrez tout ce temps sur ces objectifs. Moi, le temps que j'ai où je suis seul, je le passe à travailler et à construire mes projets de vie, à construire ma carrière, et ça me fait un bien fou. Et j'ai toujours été comme ça, dès que j'avais du temps seul, soit je le passais dans mes loisirs, à progresser dans mes passions, des jeux de stratégie par exemple, ou soit je le passais à créer quelque chose, à créer mon futur. Je vous invite à focaliser toutes vos pensées, ou tout votre temps libre où vous n'avez rien à faire et où vous vous ennuyez, tout votre temps libre qui ne vous plaît pas donc, focalisez-le, utilisez-le pour créer quelque chose de positif dans votre futur et tous vos efforts, ils vont porter leurs fruits. Et quand vous commencerez à avoir les premiers résultats de ce que vous avez créé, ça vous motivera encore plus à continuer. Vous êtes une personne qui a la capacité de se créer un futur qui est beau. Ce n'est pas exclu pour vous. Donc, à l'action. Septième conseil, il est important à souligner celui-là, c'est en rapport avec votre cadre de vie. Des fois, on se sent seul en rapport avec le cadre dans lequel on vit. Vous pouvez habiter peut-être dans un petit village qui est perdu, vous connaissez personne dans la région, vous vous plaisez pas dans ce lieu, il n'y a rien qui vous y retient et du coup vous vous sentez comme seul au monde là-bas. Moi ça m'est déjà arrivé. Dans ce cas, je vous invite à changer de cadre de vie. Si votre cadre de vie ne vous plaît pas, vous fait déprimer, ne vous motive pas du tout à vous impliquer dans la création de votre vie, c'est peut-être que simplement ce lieu vous pompe votre énergie. Je vous invite à changer de lieu, changer de cadre de vie et peut-être que si vous retournez dans un cadre de vie qui vous plaît, dans un paysage qui vous plaît ou en ville, à vous de voir, vous vous sentirez de nouveau plein d'énergie, plein de motivation et plein d'entrain. Huitième et dernier conseil, travaillez l'amour de soi. Souvent, lorsqu'on est seul et qu'on a un sentiment de solitude, d'abandon, d'être seul au monde, un sentiment de désœuvrement, d'ennui, c'est lorsque on n'a pas vraiment d'amour de soi. Par là, j'entends que je suis sûr que vous avez des projets qui vous motiveraient, que ça vous motiverait de les accomplir. Mais si vous ne les accomplissez pas, que vous renoncez à vos rêves, c'est comme si vous vous aimiez pas vraiment en fait, que vous ne vous accordez pas assez de confiance en vous pour vous donner le droit de réaliser des projets motivants. Lorsque vous êtes seul, je vous invite à vous pencher sur votre psychologie, essayer de comprendre votre fonctionnement, vous faire plaisir, vous faire des cadeaux en gros, vous faire des activités qui sont sympas même si vous êtes tout seul. Autorisez-vous à découvrir de nouvelles choses, à faire des choses que vous vous êtes toujours interdites mais qui pourtant vous feraient du bien. Pour conclure cette vidéo, je vous dirais que la solitude, c'est une épreuve qui vous fait grandir dans tous les cas. Parce que soit elle vous pousse à avoir le courage de sortir de votre zone de confort, de changer de lieu de vie ou bien de faire des nouvelles activités, ou soit elle vous pousse simplement à remarquer que vous êtes une personne géniale. Vous avez la capacité de plaire aux autres. C'est pas parce que vous quittez un conjoint, par exemple, que vous n'allez jamais retrouver de conjoint. Pour ça, je vous invite à faire des nouvelles rencontres et à constater que vous êtes une personne
qui plaît aux autres personnes. D'accord ? Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et sachez que je suis disponible en consultation de coaching et de sophrologie. Vous pouvez me contacter sur mon site masophrologie.fr. Il y a le lien dans la description de cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir. Pour ceux qui marchent seuls. Groove en des titres, je roule en équipe mais j'aime marcher seul. Mal habillé, je rappe ma vie et mes thèmes marquent mes feuilles. Comme un bon squeezer au cirage sur les murs. Très vite, où c'est sûr que les flics comme un con quiz au virage. Genre qu'est-ce tu glandes.